Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu du format habituel. Aujourd'hui on va faire un petit bilan de mes revenus passifs pour janvier 2025 du coup. Bon, vous avez déjà le total, est-ce que je changerai pas le système à terme et je cacherai le total pour vous le donner qu'à la fin? Peut-être, on verra, pourquoi pas. Mais là, bon, vu que c'est assez insignifiant pour ce mois-ci, j'ai pas voulu faire trop de suspense. On va quand même rentrer un peu en détail parce que là, mes revenus, je parle vraiment que de revenus passifs, donc je parle de dividendes et de remboursement de projets sur Brix et la première brique. Je parle, bon, ouais, pour le coup, parrainage et YouTube, il n'y a pas grand-chose, donc, donc on n'aura pas besoin de rentrer en détail. Mais il y a quand même, ça ne prend pas en compte la plus-value que j'ai, voilà. Et savoir que du coup, j'en ai quand même un petit peu. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail. Sur la chaîne, j'ai très peu parlé de bourse, mais il faut savoir que ça représente quand même une part un peu plus importante de mon capital, la bourse. À savoir aussi que en fait, j'ai très peu investi par rapport à mon capital parce que je compte faire de l'immobilier et du coup, j'ai besoin enfin, d'un apport et un apport maintenant c'est 10-20% et du coup c'est très cher. Du coup, je mets beaucoup de côté sur des livrets. J'ai un LEP, enfin un LEP, enfin bref, voilà, j'ai un LEP, j'ai un livrage, j'ai tout ce qu'il faut. Du coup, je mets tout dessus. Surtout que là, dans les dernières années, c'était très rentable de les mettre dessus. Le LEP est monté jusqu'à 6% net, sans impôt, hein. Donc bon, 6% net, c'était pas mal. Bon, maintenant, c'est un petit peu baissé, c'est moins intéressant. Mais ça m'a permis de pouvoir mettre pas mal de côté. Du coup, vous voyez mon super chat en arrière-plan. Voilà. Voilà. Bienvenue à lui. Allez, commençons. Donc, pour la première brique. Donc, j'ai reçu 1 € et 2 centimes d'intérêt brut. Alors, c'est brut, ça veut dire que c'est pas. Enfin, j'ai pas compté la fiscalité dedans. Donc, il faudra réduire de 30%, du coup, pour la fiscalité. J'ai actuellement 425 euros encore investis sur des projets et j'ai 60 € et 23 centimes de liquidité qui me servent en gros de poche de liquidité pour quand j'ai besoin d'investir. J'ai eu des retours, surtout sur la vidéo de Brix de bilan, de gens qui me demandaient pourquoi j'avais investi si peu, entre guillemets. Déjà parce que je vous rappelle que le crowdfunding immobilier, c'est censé représenter une petite partie de votre capital et pas une grosse. Et même moi, pour le coup, je trouve que c'est une partie qui est trop importante de mon capital qui est dessus. Donc je limite en ce moment et je préfère investir en bourse ou dans d'autres projets pour réduire un peu ma part de risque par rapport à ça, parce que là, on le constate actuellement, sur Brix, on a une grosse baisse de revenus, et sur la première brique, on a quelques retards qui viennent d'arriver. Là, moi, j'ai encore 6 projets en retard sur la première brique, donc bon, dont un qui est pas dans une bonne position. Donc, vaut mieux prévoir large. Donc voilà, je préfère ne pas trop investir sur ces plateformes-là, même si honnêtement, je les adore, parce que sinon, je passerai pas autant de temps à faire des analyses de projets. Mais voilà, je préfère me couvrir et pas tout mettre là-dedans parce que la vérité c'est que c'est risqué. On n'a pas de rendement à plus de 10% qui n'est pas risqué, ça n'existe pas, hein. Donc voilà, rendez-vous compte. Brix, j'ai plus investi par contre, donc j'ai gagné 3,72 € d'intérêt brut, pareil. Alors à savoir que il faut pas faire moins 30% sur ce chiffre-là parce que sur en fait, j'ai pris le chiffre qui m'était donné par Brix et en fait c'est un peu con parce que là, je pense que je corrigerai ça pour les prochaines vidéos. Mais en fait, il y a les parties obligations. En fait, il y a déjà les moins 30% qui sont passés, alors que la partie royalties, non. Et du coup, en fait, ça donne un chiffre net brut mélangé, donc c'est un peu con. Dans l'idée, c'est l'argent que j'ai reçu sur la plateforme. Voilà. Comme ça, on va être plus clair que brut. En fait, c'est l'argent qu'on m'a fait le virement sur la plateforme. Et après, moi, je déclarerai aux impôts ce qu'on aura déclaré aux impôts fin d'année en juin, là. Donc voilà. J'ai un capital investi qui est un peu plus gros quand même que celui de la première brique de 1 373 €. À savoir que du coup, brique, ça fait depuis 2022 que je suis dessus, donc ça veut dire que j'ai eu le temps de réinvestir derrière. Donc il y a une partie du capital qui représente quand même, et qui est pas négligeable, je pense, vu que j'ai jamais ressorti d'argent, il y a une bonne partie où c'est du réinvestissement. Voilà. Et en liquidité, j'ai 4,37 €. Bon, voilà, ça attendra le mois prochain sûrement pour... Enfin, la paye qui arrive là, en début de mois février, là, pour pouvoir réinvestir sûrement. Je rajouterai un peu de ma poche et je réinvestirai sûrement sur un projet quand j'en trouverai un qui me plaît. Pareil, Brix, pour moi, Brix, ça représente une trop grosse partie. Voilà. C'est pour ça que je limite aussi. Souvent, j'achète deux Brix par semaine, enfin par mois, je veux dire, maxi, parce que en ce moment, je veux réduire et je veux préférer investir sur d'autres choses, dont le CTO et le PEA, qui ont pas mal grandi.
Et après, je vous ferai un petit bilan après un petit peu de mes années antérieures, parce que du coup, vous les voyez pas, mais j'ai quand même déjà un peu investi les années d'avant, et vous montrer un petit peu quand même qu'il y a une certaine évolution, parce que là, bah, forcément, on n'a pas de... Là, je reprends vraiment les vidéos à zéro, on va dire, hein, donc on voit pas ce qu'il y a eu derrière, mais avant, il y a eu du travail, quoi. L'évolution, j'étais à beaucoup moins de ça au début, hein. Et du coup, voilà, donc 3,78 €. Donc mon CTO. Mon CTO, j'ai gagné 1,51 € de dividendes du coup. Là, il n'y a pas de remboursement, hein, c'est de la bourse. J'ai mon portefeuille qui vaut 1 477 € avec une plus-value latente de 176 € actuelle. Donc, c'était pris aujourd'hui, donc c'est un petit peu en retard par rapport à fin janvier, mais j'ai pas eu le temps de noter les chiffres au moment de fin janvier. Donc voilà, donc là ce sera un petit peu en retard ce mois-ci, mais j'essaierai d'être un peu plus juste, voilà. Là, on a une bonne plus-value. Je suis monté jusqu'à 190 € pendant le mois, je crois. En vrai, en ce moment, tout va bien, hein. Alors, à savoir que j'ai des actions et des ETF. Si un jour ça vous intéresse, je vous fasse une vidéo où je vous montre un petit peu mon CTO et mon PEA. N'hésitez pas à me demander, hein. Donc, du coup, mais là, ce qui carry le plus, c'est les ETF, hein, clairement. Ça met très très bien sur la plus-value. Voilà. Et petit dividende, c'est un petit mois. Après, à savoir qu'en 2024, j'avais gagné 80 centimes de revenus en CTO. Et là, du coup, cette année, on est à 1,51 €. Donc, on a une bonne évolution. On est quasiment x2 quand même. Donc, je suis plutôt satisfait. Le PEA. Le PEA, j'ai gagné 79 centimes. J'ai juste, en termes de dividende, j'ai juste eu Total. Voilà, j'ai une action Total. Mon action Total m'a payé son petit bout de dividende. Voilà, donc j'ai juste eu ça. Le PEA, ce sera beaucoup moins stable, vous le verrez. On aura moins quelque chose de linéaire. Ce sera périodique en fait. On aura des mois où ce sera très bien et d'autres beaucoup moins bien, voire zéro même. Parce qu'en fait, souvent les entreprises françaises ou européennes versent en une ou deux fois ou quatre fois maximum les dividendes, alors que déjà aux États-Unis, c'est souvent quatre fois, voire plus pour certains, et bon, certaines autres moins. Mais on va dire que quatre fois c'est la norme, alors qu'en Europe et en France, c'est plus une fois ou deux fois la norme. Donc, et même plus souvent une fois. Donc on aura un revenu moins stable, on va dire, et qui est souvent moins intéressant pour le coup, hein, parce que l'année dernière, j'avais gagné 2024, 2024, 2024. On est là, vous voyez pas, mais c'est sur mon deuxième écran. CTO, j'avais fait 20. Ah, mais non, j'ai dit des bêtises. C'est mon PE qui avait rapporté le plus en 2024. CTO, j'avais fait 26 € et PE, j'avais fait 50 €. Mais là, du coup, ça tend à changer parce que j'ai changé un petit peu ma manière de gérer mon PEA et je suis passé par beaucoup plus de TF accumulant. Du coup, je risque de gagner un peu moins, mais niveau plus-value, d'en avoir des plus intéressantes. Voilà, donc du coup, une plus-value de 120 €, donc ça fait 10%, hein, globalement, qu'on se le dise. C'est pas mal, je vais vous donner les chiffres exacts. Donc sur mon CTO, je suis à 13%, effectivement, et mon PA, je suis à 10%, 10,5%. En vrai, c'est pas mal. Bonjour le chat, merci. C'est pas vu, mais il y a mon chat qui est monté. Du coup, en vrai, on est sur une très bonne plus-value, hein. 10 et 13%, c'est bien. Après, ce sera pas chaque année pareil. Il y a possibilité que même que ça chute. Par exemple, le mois prochain, on peut très bien descendre, hein. Si la valeur des actions ou mes ETF chute, eh ben, on sera à moins, hein, on gagnera moins. Mais voilà, c'est important de comprendre ça. Alors, du coup, ça c'est bon. Alors, le parrainage et YouTube, bah, du coup, j'ai rien gagné. Je viens de commencer, donc on va pas trop abuser. Même si le parrainage, j'ai déjà vu quelques personnes qui sont inscrites grâce au lien en description. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser mes liens en description si vous voulez vous inscrire sur les plateformes de crowdfunding immobilier. Ça me soutient. Bon, ouais, janvier, ça m'a pas soutenu. Mais potentiellement, les mois prochains, ça le sera. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous avez souvent des petits avantages sympas. Et moi, ça me permet de m'encourager pour continuer. Parce que, bah, comme vous pouvez le voir, certaines semaines, il y a énormément de projets. Et ça me demande beaucoup de temps de réaliser toutes ces vidéos. Et puis même, je dois les comprendre. Et je dois les analyser. Voilà, donc il y a un petit peu de boulot quand même. C'est pas... Attention, hein, je me torture pas non plus. Mais voilà. Voilà, donc on est arrivé à donc un total de 7,04 €, ce qui est très très peu, effectivement. Beaucoup de personnes me diront, oui, mais tu vas pas vivre de ça, etc. L'investissement, c'est pas fait pour devenir riche, hein. C'est simplement fait pour faire capitaliser son argent et lutter contre l'inflation. Si possible, en gagner un petit peu par-dessus. Là, c'est le cas. J'ai gagné, enfin, en tout cas, en termes de plus-value sur mes investissements, j'en ai. Je gagne de l'argent, je gagne plus de la valeur de l'inflation, c'est l'important.
mais c'est pas ça qui va me rendre riche. Il faut entreprendre, il faut bosser, faire des heures en plus, monter en grade, etc. C'est comme ça qu'on gagne vraiment de l'argent et qu'on devient riche. Et c'est pas mon cas actuellement, parce que sinon j'en serais pas à gagner 7 euros. Mais voilà, le but c'est d'avoir une certaine évolution. J'ai pas, vous savez, comme tous les youtubeurs qui sont là, oui, je vais faire 10 000 euros par mois et tout. Bah, c'est très bien, un jour, si je peux, j'aimerais gagner cette somme-là, bien sûr. Mais on va se fixer des paliers un peu plus réalisables, histoire de ne pas être déçu. L'année dernière, du coup, enfin les années précédentes, donc moi, il faut savoir que j'ai commencé à investir en 2022, mais vraiment fin 2022, donc j'ai gagné 8,30 € à l'époque. J'avais ouvert mon PEA et Brix, les deux en même temps, j'ai commencé, j'ai fait bon, plus mon PEA que Brix, mais le seul défaut de mon PEA chez Bourse Direct, c'est que j'ai les minimums d'ordre à 80 € et du coup, bah, des fois, ça m'arrange pas d'acheter plusieurs actions de la même boîte parce que ça m'intéresse pas. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Du coup, j'ai un petit peu ralenti le PEA et j'ai rapidement ouvert mon CTO parce que le CTO, bah, du coup, l'avantage, c'est que je peux, grâce à Trade Republic, je peux faire plein d'investissements programmés, donc avec 0% de frais. Et du coup, bah, ça, c'est super pratique. Et en plus, du coup, je peux mettre 10 balles dans une action qui en vaut 600 si je veux. Et du coup, bah, je peux quand même investir dessus, quoi. Genre une fraction d'action. Voilà, donc, pour faire un petit récap, pour comprendre un petit peu mon évolution. Donc, 2022, j'ai fait 8,30 €. 2023, j'ai fait 106,51 €. Donc, j'ai fait un bon mois, enfin, une bonne année d'investissement. 2024, j'ai gagné 154 €. Donc, ça fait une évolution qui est plus petite. Mais il y a une très très bonne raison. C'est qu'en 2024, je me suis marié. Voilà. Du coup, ça m'a coûté un peu d'argent. J'ai beaucoup moins investi en 2024, donc je suis arrivé à 150 €. Et là, je pense que mon objectif de cette année, ça va être simple, ça va être, je pense, déjà de dépasser les 200 € annuels. J'ai pas de gros objectifs pour cette année parce que j'ai des projets professionnels et personnels hein, qui vont me coûter de l'argent. Et du coup, je pourrais pas autant investir que ce que j'ai pu faire en 2023. Mais j'espère quand même dépasser les 200 € annuels. C'est mon objectif. C'est pas un objectif extrêmement difficile ou qui va me changer la vie, c'est pas le cas. Mais voilà, il faut savoir que j'ai 25 ans, je suis jeune, j'ai encore plein de temps devant moi pour investir et pour gagner de l'argent ailleurs. Donc on va se mettre des petits escaliers, des petits objectifs réalisables et on va essayer d'aller le plus loin possible. Bon, cette vidéo a été un peu plus longue que les bilans que je ferai à terme. Mais bah là, il fallait un petit peu mettre le contexte en place. Mais à terme, du coup, on aura. Ça fait 6 fois j'y mets, c'est horrible. On aura du coup des vidéos qui seront plus fluides et plus rapides parce que du coup, j'aurai pas besoin de réexpliquer à chaque fois mes objectifs, par quoi je suis passé. Voilà, mais l'objectif de 2025, voilà, 200 € annuels, ce qui est déjà pas mal. Voilà, on va pas se plaindre. Et si j'y arrive, eh ben, je serai très content de moi. Après, voilà, maintenant, il y a les parrainages et YouTube qui se rajoutent en plus et ça peut faire une belle différence. Ce sera. Enfin, pour l'instant, YouTube, je gagne rien du tout. Hein, donc, j'ai j'ai pas les stats qui font que je gagne quelque chose, mais on sait pas. Peut-être que durant l'année, ça va suffisamment fonctionner et je pourrai gagner un petit peu. Voilà, j'ai pas une prétention exceptionnelle. Je pense pas avoir un niveau de fou en investissement et tout comprendre. Mais c'est vrai que si je peux gagner quelque chose, je dis pas non. Voilà, allez, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et on se dit au mois prochain pour le prochain bilan.